Podcast livre Un ange en cadeau de Fanfan Dédé. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Un ange en cadeau. Il a été publié en France en 2021 aux éditions Fixia. Il fait 421 pages. Je lui ai mis la note de 10 sur 10 et le conseil aux adultes âmes sensibles de s'abstenir car il y a des scènes sensibles. 4e de couverture. Mr. Iceman, vous reprendrez bien un morceau de cupcake? Fantine. Qu'est-ce que je fiche à New York déjà? Un vent de fraîcheur pour retrouver l'inspiration qu'elle disait. Ouais, je t'en foutrais moi de la fraîcheur. Il caille à mort plutôt. Je vais finir congelée dans ce pays. Quoique, il y a le patron, le grand brun là-bas, qui pourrait me réchauffer. Avec son air arrogant et détaché, je vois bien que je ne laisse pas Mr. Iceman indifférente. Et si, entre deux créations artistiques, je lui faisais goûter un petit morceau de paradis? Alexander. Mais c'est quoi cette fille? Elle se croit où? Pas au Gigi's, assurément. Attifée comme un sapin de Noël, elle ne pensait quand même pas passer sous mon radar, si? Dommage que je ne laisse personne pénétrer mon cœur, sinon elle pourrait être parfaite pour me sortir de mon cercle infernal. Croquer Miss Cupcake tous les jours ne me dérangerait pas, bien au contraire. Dès son premier jour au Gigi's, l'exubérante et fantasque artiste peintre se confronte à un patron aussi beau et sexy qu'intransigeant et froid. Et si les fantasies de l'une pouvaient apaiser la douleur de l'autre. Tout d'abord, je remercie Fanfan Dédé de m'avoir proposé son roman grâce au site Simplement, qui est un vrai coup de cœur. Pour ne pas vous gâcher la surprise, je ne vous parlerai pas du résumé. Les personnages sont extrêmement attachants, chacun à leur manière. Fantine est une jeune artiste peintre qui vit à Paris. C'est une artiste qui a un grain de folie. Elle a beaucoup d'humour, de répartie et n'est pas conventionnelle. Elle se retrouve à New York par un concours de circonstances. J'ai apprécié sa sensibilité. Alexander, alias Iceman, est un jeune homme qui ne vit que pour son travail de manager de magasin. Il ne souhaite pas s'attacher. Il va très vite être attiré par Fantine. Jonah, le cousin d'Alexander, est son parfait opposé. Il croque la vie à pleines dents, mais ça s'agit au fur et à mesure de la lecture. Zoé et Daniel, les colocataires de l'héroïne, sont très plaisants à découvrir. Ils sont loufoques. L'intrigue est très belle et pleine de rebondissements. On peut passer du rire aux larmes en quelques secondes. Elle se passe à New York à la période de Noël. On est plongé corps et âme dans cette période. La neige, le sapin, les chants. L'écriture est simple, mais peut délivrer tout un tas d'émotions. La relation Fantine-Alexander est comme chien et chat. Ils se cherchent, se trouvent, se séparent. Il y a des scènes explicites à ne pas mettre entre toutes les mains. La fin est magnifique. En bref, un véritable coup de cœur. Merci encore à l'autrice pour sa confiance. Extrait du livre. J'ai été sauvée de l'interrogatoire quand j'ai répondu non à la question « Êtes-vous venu pour provoquer un attentat ?» Je me suis mordu la langue pour ne pas dire de conneries, genre « si en fait, Bob le God est une bombe ». J'ai résisté, je suis fière de moi. Les points forts de ce roman, les personnages, l'intrigue, l'écriture et la fin. Les points faibles de ce roman, il n'y en a pas. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!